Comme de nombreux autres, l'entreprise dans laquelle vous travaillez a peut-être subi un choc important pendant la crise du Covid-19 et a connu des difficultés. Fermeture temporaire, baisse du carnet de commandes. Mais cependant, elle a très certainement réussi à passer le cap. Depuis 2020, le nombre d'entreprises qui ont fait faillite a en effet fortement chuté. En mobilisant de nombreuses données sur les entreprises françaises, nous avons pu analyser le profil de celles qui ont fait défaillance pendant la crise. On parle de défaillance lorsqu'une entreprise entre en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus assez de liquidité pour payer sa dette. On parle aussi de faillite. Une entreprise défaillante a alors deux options. Dans le meilleur des cas, elle peut rentrer en procédure de redressement judiciaire et ainsi poursuivre son activité et maintenir une partie de l'emploi. Et dans une situation plus critique, elle peut rentrer en procédure de liquidation judiciaire, menant ainsi à la cessation totale de l'activité et à la vente de tous les actifs, c'est-à-dire de tous les biens que l'entreprise possède. En 2020, les faillites ont atteint un plus bas historique, avec 31 000 défaillances, soit une baisse de 45% par rapport à leur niveau habituel. Cette chute s'explique par le soutien public massif qui a permis aux entreprises de faire face à leurs obligations. Au total, ce sont près de 40 000 faillites qui ont été évitées pendant les 20 mois qui ont suivi le début de la crise. Tout d'abord, on observe que pendant la crise, les liquidations judiciaires ont reculé de manière moins importante que les redressements judiciaires. Cela suggère que le soutien public n'a pas évité les défaillances des entreprises les moins viables. Au contraire, les entreprises dont la situation était déjà substantiellement dégradée ont poursuivi leur processus de liquidation. Par ailleurs, on constate que grâce à ce soutien public, les secteurs les plus touchés par la crise n'ont pas davantage fait faillite. C'est même le contraire. Dans la restauration par exemple, le nombre de défaillances a baissé de 57%. En ce qui concerne la taille des entreprises, on voit aussi que les petites entreprises ont été peu nombreuses à faire faillite pendant la crise. En revanche, les plus grands sont davantage rentrés en défaillance au lendemain de celle-ci. Il faut toutefois noter que le nombre de TI et de grandes entreprises faisant faillite est depuis revenu à la normale. Enfin, on observe que les entreprises ayant fait faillite pendant la crise étaient celles qui avaient déjà une situation financière dégradée. En temps normal, les entreprises en mauvaise santé financière font davantage faillite que les autres. En économie, on appelle ça la destruction créatrice, c'est-à-dire le processus par lequel les entreprises les plus fragiles meurent pour laisser leur place à d'autres, plus innovantes, plus créatives et plus productives. Et c'est bien ce qui s'est passé durant la crise. Toutefois, une analyse économétrique modère ce constat. Certes, ce sont bien les entreprises les plus fragiles qui ont fait faillite. Cependant, les causes classiques des défaillances, telles que l'endettement ou le manque de liquidité, ont été moins déterminantes qu'en temps normal.